Salut à tous et bienvenue sur la chaîne et le groupe Autodomo. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un produit qui bien évidemment va énormément servir durant les prochaines semaines et qui à mon avis nous sert déjà, mais pour ceux qui n'en ont pas, eh bien ce sont les ventilateurs, plus précisément les ventilateurs connectés. Donc je vais vous présenter un petit ventilateur que j'ai reçu. Alors voilà la bébête. Je vais me reculer un petit peu. Donc c'est un ventilateur colonne. Voilà. Donc vous le recevez dans une boîte qui est comme ça. Voilà. Donc il n'y a rien de très folichon sur la boîte. On va très vite en faire le tour. Il y a juste un petit sticker qui a été collé pour on va dire faire une petite présentation rapide. Mais voilà, on va passer très rapidement. Je vais vous le sortir, vous le déballer et puis voir un petit peu. Vous allez voir, c'est très simple. Allez, à tout de suite. Voilà, donc c'est un ventilateur colonne, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai déjà assemblé le pied, mais vous allez voir, c'est très simple, il n'y a rien de très compliqué. Je vais essayer. Voilà, donc en gros, il est en deux parties. Il suffit juste de les clipser, hein, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un sens très simple pour le clipser. Et vous avez toutes les vis qui sont fournies. Il y a les petits patins également. Voilà, les petits patins pour bien le maintenir au sol, pour qu'il soit bien calé. Grosso modo, vous avez donc tout un lot de vis. Alors vous avez, si je dis pas de bêtises, 2, 4, 6 petites vis en longueur et deux un peu plus grandes. Et les deux un petit peu plus grandes, c'est les deux qui vont ici. Voilà, juste ici. Ça sera les deux plus grandes. Parce que c'est pas indiqué malheureusement sur la petite notice qui est fournie. C'est pas très grave, de toute façon, je me suis gouré une fois, j'ai essayé de mettre une petite, ça marche pas, ça vise pas. Donc voilà pour la petite anecdote. Pensez juste à mettre cette partie là qui est pour guider le fil à l'arrière, hein, donc vous pouvez vous tromper qu'un coup sur deux, mais que vous ayez la partie soufflante à l'avant et ça dirigé vers l'arrière pour guider le fil. Ce sera plus esthétique et plus joli. Voilà, donc il n'y a rien de très compliqué, il y a juste ça à assembler. Voilà, et une fois que c'est fait, on va rien casser. Une fois que c'est fait, hop, pousse-toi. Voilà. Alors, hop, je vais me reculer un petit peu parce que je crois que vous ne le voyez pas en entier. Voilà. Donc, en termes de dimension, alors il fait à peu près 2 kg. Il fait un peu plus de 80 cm de hauteur. Voilà. Le support, le pied, a une circonférence de 27 cm, donc on a une bonne prise au sol. Alors c'est un petit peu comme d'autres ventilateurs à colonne, il y a toujours un léger jeu. Donc, vous inquiétez pas, une fois qu'il est bien posé et qu'il part sur sa ventilation, même en oscillation, ça pose pas de problème à ce niveau-là. Vous n'allez pas le voir trembler dans tous les sens, non, c'est très stable à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de souci, et la colonne en elle-même fait 13,5 cm. Voilà, donc c'est une alimentation bien évidemment en 230 volts. Alors, on va partir plutôt maintenant sur ce qui va nous intéresser, donc la partie connectée. Donc, il est connecté avec l'application Elysion. Si vous vous souvenez des précédentes vidéos que je vous ai fait, parce que c'est un produit qui nous vient de chez Pearl, du site pearl.com, et donc l'application Elysion, eh bien, est un dérivé de Tuya Smart Life. Donc, vous pouvez tout à fait le mettre sur Tuya Smart Life, il n'y a pas de souci. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Alors, je vous le recommande plutôt pour une petite pièce. Pour un salon, ça sera à mon avis un peu juste. Il est donné pour une pièce d'à peu près 20 mètres carrés. Il souffle plutôt bien. Je vais vous le montrer hein, en fonction. Mais pour une chambre, c'est plus indiqué que pour un salon. Alors, à moins que votre salon soit petit, forcément. Mais si vous avez un salon qui fait 30 mètres carrés, peut-être un peu short. Donc, il a 3 niveaux de vitesse. Je vais essayer de vous le brancher. Donc ça c'est le petit panneau de contrôle. Voilà. Donc on peut voir que... Alors ça va être des petites diodes, hein. Je vais vous le brancher, on va le voir juste après. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Donc vous avez 3 niveaux. Faible, moyen, haut. Il y a 3 modes de ventilation. Il y a le mode normal. Donc il soufflera normalement. Il y a un mode marqué sleep et natural. Alors, mode sleep, ça va être plus pour la nuit. C'est plutôt un... Comment je pourrais l'appeler c'est plutôt un flux doux. Et le naturel,
c'est un flux d'air plutôt changeant. On pourrait un peu l'apparenter au flux d'air que vous allez trouver sur les Xiaomi, qui fait une espèce de brise naturelle. C'est un peu moins naturel pour le coup sur celui-ci, mais ça reste plutôt correct. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un ventilateur qui va être plus en entrée de gamme par rapport à des Xiaomi qui sont un petit peu plus évolués. Ils ont des moteurs beaucoup plus silencieux, celui-ci est un petit peu plus bruyant. Alors, on n'est pas du simple au double non plus, mais c'est un petit peu plus bruyant que les Xiaomi par exemple que moi j'ai à la maison, ou que d'autres dans la team Autodomo ont. Voilà. Donc à ce niveau-là, voilà ce qu'on pouvait en dire. Il est oscillant, donc il fait un angle de 45 degrés, ce qui est déjà pas mal pour une chambre. Je m'attendais à ce que ça soit plutôt faible, et pour le coup, l'oscillation à 45 degrés suffit largement, ça couvre une bonne partie de la pièce, si vous le mettez dans un angle par exemple. Vous avez une minuterie, donc qui va jusqu'à 7h30, si je dis pas de bêtises, et qui fait des tranches de 30 minutes à chaque fois. Donc c'est à 30, plus 30, plus 30, plus 30, jusqu'à 7h30. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il est connecté en Wi-Fi 2.4, bien évidemment, comme d'habitude. Il est compatible avec les assistants vocaux, donc Google et Amazon. Je ne l'ai pas déclenché, tout va bien. Il y a un bouton de marche arrêt, bien évidemment. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Eh bien, écoutez, c'est tout. Alors, je peux vous donner une petite info. Le flux d'air est un flux d'air de 5,10 mètres cubes par minute. Je ne sais pas si ça a parlé à grand monde, mais voilà. Il souffle plutôt bien. Voilà. Puissance acoustique au maximum, on sera à 54 décibels. Sachant qu'une pièce sans bruit, vous ne parlez pas, on est déjà à 30 décibels. Donc on est à 20 décibels de plus, c'est pas catastrophique, je vous le dis, je l'ai fait le test. J'ai même fait le test avec le mettre dans la chambre de ma fille, en pleine nuit, quand il a fait bien chaud. Je peux vous dire que même en puissance maxi, ça n'a pas réveillé. Donc pour le coup, test réussi. Voilà. Donc je vais vous l'allumer, je vais vous montrer aussi également comment l'application se passe dessus. Je l'ai déjà appairé, donc on va passer cette étape, bien évidemment. Pour la petite histoire, si jamais vous n'avez pas l'appairage qui se fait automatiquement, comme ça peut se faire souvent sur Smart Life et Tuya, j'ai un petit peu galéré parce que c'est pareil, c'est pas tellement indiqué, mais c'est le bouton mode qu'il faut rester appuyé. Vous restez appuyé dessus et vous allez voir, il y a un petit voyant qui clignote qui vous indiquera qu'il est en mode appairage. Donc ça, il faut le savoir, c'est le bouton mode. C'est pas le bouton power. On pourrait croire que c'est le bouton power, mais non, c'est le bouton mode. Donc, hop. Voilà. On va le brancher, on va l'allumer et puis on va voir ça ensemble. A tout de suite. Alors, on se retrouve donc pour vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Donc, hop. Alors, quand il est déjà appairé, vous voyez, il y a une petite diode ici. Donc c'est cette petite diode là qui clignotera avec le bouton mode si jamais vous n'avez pas réussi à l'appairer automatiquement. Donc ça vous indique qu'il est connecté en Wi-Fi. Donc, je vais voir si en le posant sur le siège, ça sera peut-être plus simple. Il ne va pas être très stable, mais ça vous permettra, je pense, de le voir mieux. Oui, on le voit mieux. Donc là, j'appuie sur le bouton Power au-dessus. Voilà, donc là on est au niveau minimum. Donc, niveau moyen et niveau le plus haut. Alors, petite chose importante que je ne vous ai pas dite, mais vu que c'est un ventilateur à colonne, ce n'est pas accessible. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les enfants ne peuvent pas mettre les doigts. Bon, ma fille a 10 mois maintenant. Et pourtant elle a des petits doigts. Je peux vous assurer qu'elle ne les passe pas au niveau de la grille. Donc ça c'est plutôt bien. Pas de risque de pouvoir passer les doigts. Alors que sur les ventilateurs à pales classiques qu'on peut trouver, l'espacement le plus excentré, on arrive à passer un doigt. Moi j'arrive à passer un doigt sur ceux en Xiaomi. Donc voilà, c'est pour petite partie sécurité. Donc voilà un petit peu déjà ce que ça donne. La fonction oscillation, là voilà. On peut voir qu'il oscille plutôt bien. Voilà. Il a rien buté.
et il repart de l'autre côté tranquillement. Le balayage est assez lent. On le sent. Je peux vous assurer qu'on le sent bien, même à vitesse minimum. Donc là, il est en mode ventilation normale. Là, je vais le passer en mode sleep, c'est-à-dire en mode doux. J'espère que vous allez bien entendre la différence. On entend les différentes manières dont il ventile. Voilà. Et puis d'un coup, hop, on va plus l'entendre. Et il va repartir. Voilà. Donc ça c'est le mode. Hop, je vais arrêter l'oscillation. C'est le mode sleep. Vous voyez qui est noté. Et maintenant on a le mode naturel. Je vais le remettre en mode oscillation. Voilà, c'est plus un mode vent naturel. Sachant que je suis en puissance minimale. Donc là, si je le mets au plus haut, je peux vous dire quand même qu'il souffle. Il souffle bien. Malgré son entrée de gamme, j'ai envie de dire, c'est plutôt un ventilateur qui souffle plutôt bien. Je vais vous le remettre en aluminium et je vais vous le poser ici. Voilà, que vous puissiez le voir d'un petit peu plus près. Voilà. Alors je ne sais pas si on le voit bien, mais vous avez, je vais essayer de l'arrêter, peut-être que vous allez voir, donc l'intérieur, la petite turbine qui tourne en fait et qui permet d'avoir le vent. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Je ne sais pas si on entend bien le son de la ventilation au niveau audio. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Et au niveau application, hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser de ce côté-là. Donc, je vais vous faire des captures d'écran, mais je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Voilà un petit peu. Hop, voilà. Donc, on l'allume, on l'éteint. Rien de plus simple. On a ici le mode. Donc on a le mode sleep, mode nature et le mode normal. Et vous voyez que le mode normal, là, eh ben, il n'est pas traduit, il est en chinois. C'est une bizarrerie qui n'a pas été traduite. Et une autre bizarrerie, c'est le timer. Alors heureusement, on voit qu'à l'écran, la programmation, c'est lisible, mais ça le mérite de ne pas avoir été traduit. C'est un petit peu dommage. Bon, voilà, c'est pas rédhibitoire, j'ai envie de dire. Ici, vous avez l'oscillation que vous pouvez ou ne pas mettre. Ici, vous avez la partie minuterie. Voilà, comme je vous ai dit. Hein. Donc 0,5, c'est une demi-heure. 1 heure, et ensuite vous augmentez, et jusqu'à 7h30. Voilà. Donc, on va pas la mettre. Ici, vous avez la puissance de ventilation, et vous allez la régler après en haut. Hop. Et on peut voir que les petits ventilateurs se remplissent. Vous réduisez. On voit quand même que ça change. Donc c'est plutôt bien. On peut donc bien évidemment voir que Alexa et Google sont compatibles. Donc voilà, au niveau de l'interface que ça peut donner, bien évidemment vous pouvez faire des scénarios, hein, vous pouvez le coupler à des petits thermomètres, des petits thermostats pour si ça dépasse une certaine température, ben, il s'allume.
Vous pouvez le coupler à votre clim. Enfin voilà, donc les scénarios sont assez vastes et variés là-dessus. Moi, je suis plutôt content de ce petit ventilo. On va passer à la conclusion, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, on se retrouve pour la conclusion de ce ventilateur. Écoutez, moi, pour l'usage que j'en ai dans une petite chambre de 10-12 mètres carrés, c'est largement suffisant, franchement. Il n'est pas si bruyant que ça. Il est plus bruyant que les ventilateurs de la gamme de chez Xiaomi, hein, les SmartMi 1C, 2S et ainsi de suite. Ça, c'est sûr. Mais je suis plutôt étonné. Alors, comme je vous ai dit, c'est un ventilateur plutôt typé entrée de gamme. Il y en a des plus perfectionnés, il y en aura sûrement des plus silencieux. Mais celui-ci est quand même plutôt bien. Vous allez le trouver sur le site de Pearl aux alentours de 60 euros. Il existe aussi en reconditionné, je crois, aux alentours de 45 euros. Également sur le site de Pearl. Donc si vous n'avez pas peur du reconditionné, bah, vous pouvez, hein, c'est tout aussi bien. Si ça peut d'ailleurs faire baisser la facture, c'est tant mieux. Mais voilà, vous allez le trouver aux alentours de 60 euros. Alors, moi j'ai deux petits points négatifs. C'est le bruit qu'on entend quand on le manipule. Pour vous donner une idée, c'est les petits bips qu'on entend. Voilà, ce petit bip. Et dès qu'on manipule, il y a ce bip et on ne peut pas le retirer. Alors, faut relativiser. Pour le prix où il est, c'est plutôt bien. Mais c'est vrai que si le bip était un chouïa moins fort ou possible désactivable, ça aurait été mieux. Voilà. On va pas faire la fine bouche, sachant que les ventilateurs de chez Xiaomi, ils commencent en général à partir de 65-75 euros. Donc, si vous êtes prêt à y mettre un petit peu plus cher, bon, pourquoi pas partir sur des Xiaomi. Mais ça a quand même des avantages. C'est un ventilateur colonne, ça prend moins de place déjà. C'est moins imposant visuellement. Ça a aussi l'avantage de pouvoir de pas pouvoir y glisser les doigts. Donc si vous avez des jeunes enfants, comme moi c'est le cas, moi je suis tranquille. Je sais que les doigts passent pas, ça c'est sûr. Si vous n'avez pas besoin d'un ventilateur qui pousse à fond les ballons, il est largement suffisant, comme je vous ai dit, pour une pièce jusqu'à 20 mètres carrés environ. Je le conseillerais plutôt pour une chambre, comme je vous ai dit, hein, une chambre, un bureau, voilà, une petite pièce en général. Mais franchement, moi je suis étonné. L'autre point, entre guillemets, négatif, c'est le plastique qui fait un peu cheap. C'est un plastique brillant. Visuellement, il fait cheap. Après, au niveau manipulation, il est un petit peu mou au niveau des jointures. Mais on sent pas que c'est un plastique qui va casser. Voilà, c'est pas un plastique qui va casser très très facilement. Faut quand même y aller. Voilà, c'est les deux petits points moi négatifs que je vois dessus. Hormis ça, je peux dire que je suis très content. Voilà, il est très très bien. Il est simple à utiliser, il n'est pas compliqué du tout. Franchement, en termes de prise en main, en 2 minutes c'était plié, hein, franchement. Comme je vous ai dit, il est compatible Smart Life Tuya, donc ça c'est génial. Et puis, je vous conseille de rester branché sur le groupe Facebook. Donc si vous n'êtes pas membre du groupe, vous allez sur la page d'accueil de la chaîne YouTube et vous avez un petit lien en haut dans la bannière qui vous indiquera où aller, ou alors vous cherchez directement sur Facebook le groupe Autodomo. Je vous conseille donc de bien rester attentif parce qu'il y aura peut-être une surprise d'ici quelques jours. Donc, je dis ça, je dis rien. On verra, si vous êtes sage. Bon, en tout cas, franchement, super produit. Pour le prix, comme je vous ai dit, ça reste du premier prix connecté, mais voilà, vraiment super bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur la vidéo ou sur le groupe directement, hein, on y répondra avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, hein, il y a un petit bouton abonné. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié des futures vidéos. Ça vous évite de les louper. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et protégez-vous de la chaleur. Pensez aux petits ventilos. Ciao ciao.